Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour qu'on parle ensemble des tendances vestes et manteaux pour l'hiver à venir. Mais juste avant de commencer, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à venir me rejoindre. En ce moment je vous poste plein d'inspirations de tenues pour quand il fait froid, quand il pleut, quand il y a du vent. Donc si vous avez besoin d'inspiration, je vous mettrai en barre d'infos. Alors on commence avec le motif chevron, que ce soit en manteau long, en veste courte, en veste épaisse ou même en blazer. Le motif chevron c'est un modèle qui était vraiment très populaire dans les années 90. Encore une fois, j'aime énormément la mode de ces années là, c'est vraiment sublime, même 80. Donc je vous mettrai des photos. Personnellement j'en ai un qui d'ailleurs vous me demandez très souvent d'où il vient, c'est celui-ci, donc c'est le Alice Coat de Musor Hall. Malheureusement il n'est plus disponible, je crois qu'ils ont peut-être une taille ou deux, mais c'est plus dans leur collection permanente, donc malheureusement il n'est plus disponible. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos au cas où. C'est vraiment un modèle qui est très chic, très élégant, qui s'accorde vraiment hyper facilement et super bien, et qui est vraiment mis en valeur par notamment un pantalon blanc, du beige ou même un total look noir. C'est vraiment un motif je trouve qui met en valeur et qui vous rend tout de suite très élégante, très chic, surtout si c'est un chevron dans une matière un petit peu épaisse. Je trouve que c'est vraiment sublime. Donc encore une fois je vous mettrai plein de photos, et si j'arrive à trouver des pièces je vous les mettrai en barre d'infos. Le manteau marron et le manteau même burgundy, parce que le manteau marron revient un petit peu à chaque automne, mais maintenant il y a un petit peu plus de manteaux dans les tons bordeaux, rouge un petit peu foncé, rouge cerise, donc il y en a beaucoup cette saison là. Je trouve ça vraiment très joli, super élégant, notamment en monochrome, notamment en marron, peut-être un petit peu moins le bordeaux. L'associer peut-être plus avec du noir serait plus joli qu'un total look, mais encore à voir, surtout en mariant un petit peu les textures, les superpositions de matière. Je trouve que c'est vraiment très joli. Alors des marrons vous en avez dans toutes les gammes de prix, que ce soit du H&M ou Max Mara, donc je pense que vous allez forcément trouver votre bonheur. Je vous mettrai une grande sélection en barre d'infos. Il y a toujours plusieurs tonalités de marron. Je trouve que la gamme des marrons entières est très tendance, et je dirais même plus que tendance, et un peu intemporelle, parce que vraiment le marron chaque automne et chaque hiver c'est vraiment une super jolie couleur à porter. Mais je trouve que le marron chocolat sort vraiment du lot et est vraiment très élégant. Le manteau blanc, alors autant vous dire, même si je ne suis pas les tendances, le manteau blanc c'est quelque chose que j'ai dans ma garde-robe depuis très longtemps. Même pendant mes études j'ai toujours aimé porter des couleurs claires, et notamment dans les saisons un petit peu plus fraîches, alors que tout le monde a l'impression que au contraire le blanc ça matche pas pour les saisons fraîches, pour la pluie, pour plein de choses. Je ne suis pas du tout d'accord, au contraire je trouve que porter des couleurs claires dans des saisons un petit peu plus froides, foncées, un petit peu plus sombres, je trouve que c'est vraiment super élégant, super chic. Encore une fois, du petit manteau à la longueur moyenne, à la longueur longue, il y en a beaucoup chez H&M notamment, encore une fois à tout type de prix, chez Max Mara, chez Sandro, vous en avez beaucoup, je mettrai ça en barre d'infos, et je trouve que c'est très élégant. Et si vous avez envie de porter du blanc, mais porter du blanc peu importe la saison, je trouve que c'est pas du tout plus salissant qu'autre chose. Il suffit de faire attention quand on sort, et de toute façon que ce soit un manteau blanc ou l'autre, on n'a pas envie de se tacher. Personnellement je ne me tache pas du tout quand j'ai un manteau blanc, je fais attention, mais je me tache pas plus que ça, pas plus qu'avec une autre couleur. Donc vraiment le blanc c'est tellement lumineux, tellement joli pour les associations, c'est tellement chic et élégant que je vous recommande vraiment de porter des manteaux blancs. Il y a plusieurs types de blancs, un blanc chaud, un blanc froid, un blanc crème, donc encore une fois je vous mettrai plein de références en barre d'infos, mais c'est une pièce à voir je trouve. Le daim, alors le daim je pense que vous avez pu le voir vraiment partout pour ces saisons là, avec un petit col en mode trench, en mode petite veste, en mode perfecto, en manteau long, enfin absolument partout, que ce soit dans les tons marron, dans les tons kaki, marron foncé également beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi c'est pas quelque chose que j'aimerais porter ou que j'aime particulièrement, mais je trouve que ça peut être très joli selon comment on l'associe. Donc encore une fois dites-moi ce que vous en pensez, et dites-moi quelle est votre tendance préférée. Ensuite on a le trench en cuir. Bon, le trench de toute façon je ne vais pas vous le citer, dans toutes les matières le trench tout au long de l'année, donc c'est pas une tendance, c'est vraiment intemporel, mais ce qui est tendance cette fois-ci c'est le trench en cuir. Encore une fois c'est pas du tout une tendance que j'aime spécialement et que j'aimerais spécialement porter, mais si je peux vous conseiller, si vous aimez ce genre de tendance, c'est de faire attention au cuir que vous prenez, et si ce n'est pas du cuir et que c'est du simili, il faut que ce soit un très beau simili, parce que c'est un petit peu tout l'un ou tout l'autre ce genre de matière, ça peut faire vite mauvaise qualité, s'abîmer, mauvais rendu, que ce soit tout l'inverse avec une super bonne qualité, un beau rendu. Donc encore une fois faut faire attention à la qualité, et si vous aimez ce genre de pièces, pourquoi pas investir dans une pièce avec une bonne qualité que vous allez pouvoir traverser tout au long des années et qui aura un super beau rendu, parce que des fois d'acheter plein de pièces moins chères mais que vous devez renouveler très souvent parce qu'elles sont de mauvaise qualité, il vaut mieux investir dans une bonne pièce et agrandir petit à petit sa garde-robe pour avoir par la suite une super garde-robe avec que des matières de qualité qui vont traverser toutes les années. Donc là c'est plutôt du trench noir exclusivement, dans ce que j'ai pu constater. Encore une fois je vous mettrai plein d'idées de tenues, de selon comment le porter. Je trouve que c'est souvent porté avec un pantalon noir ou avec un jean, donc dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite les capes. Alors les capes encore une fois c'est tout l'un ou tout l'autre. J'achète très régulièrement des capes sur des sites internet avec de super belles marques que je renvoie et que je ne monte jamais dans les hauls, parce que je ne trouve pas la cape avec une belle forme, très chic, une belle matière, un beau rendu. Je trouve que
C'est très joli comme ceci, mais quand je le porte, j'aime pas du tout le rendu sur moi. Donc je suis toujours à la recherche d'une cape parfaite. Dès que je l'ai trouvée, je vous tiens au courant. Je pense que la cape que j'aimerais le plus, c'est dans les tons blanc crème. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli. La beauté d'un beau manteau cape, encore une fois, il y a tout l'un ou tout l'autre. J'en avais essayé un l'autre jour, encore une fois, d'une très bonne marque. Le rendu était tout fin, pas de tenue, pas de forme, pas de charisme, pas de structure, donc je trouve que c'est tout l'un ou tout l'autre. Le manteau écharpe, ça a eu vraiment son heure de gloire, je dirais il y a 2 ans, quand il y a eu le fameux modèle qui a vraiment battu tous les scores avec le modèle Totem, je vous le mettrai ici. Ils ont un petit peu surpris tout le monde, toutes les marques, et ça a eu tellement un gros engouement que l'hiver d'après, donc l'hiver dernier, je crois, ça a été vraiment repris partout. Donc là vous allez pouvoir en trouver absolument dans toutes les marques, les manteaux écharpes, que ce soit du manteau très long, très oversize, au contraire plus court, plus cintré, bicolore avec un détail contrasté comme le fameux Totem, ou alors tout uni. Ce que je trouve le plus joli personnellement, c'est un modèle que je m'étais acheté il y a peut-être 1 an et demi, celui de chez Elsa. Donc c'est un manteau blanc crème avec l'écharpe du coup par dessus. J'aime un peu moins avec le motif contrasté, donc avec le noir et le blanc ou le marron et le blanc, etc. Le petit détail contrasté, je préfère quelque chose d'uni. Mais je trouve que c'est aussi très joli et c'est très pratique pour avoir une jolie tenue très élégante et d'avoir chaud en même temps. J'ai du mal personnellement à sortir sans écharpe quand il fait vraiment très froid, donc le manteau écharpe c'est censé être pour moi. Donc je vous mettrai plein de photos encore une fois et plein de sites, différents prix, différentes couleurs en barre d'infos. Je vous ferai également peut-être une vidéo sur les accessoires vraiment sympas pour cet hiver, mais j'allais vraiment vous citer quelque chose en plus. Donc les manteaux plutôt simples avec juste une petite broche pour agrémenter le tout, donc c'est plus un accessoire, mais je voulais aussi vous en parler si vous voulez juste apporter quelque chose à votre garde-robe sans pour autant vous racheter un manteau. Peut-être que de rajouter juste une petite broche, que ce soit une petite broche, que ce soit une broche plutôt fantaisiste ou alors plutôt haut de gamme avec un logo ou ce genre de choses, je trouve que c'est aussi très sympa. Et donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quelle est votre tendance préférée dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut avec un petit commentaire comme toujours, ça me ferait très plaisir. Venez me rejoindre sur Instagram si c'est toujours pas fait, je vous mettrai ici ainsi qu'en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.